Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 18e dimanche après la Trinité. Nous commençons avec l'introïde du jour. Heureux ceux qui respectent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau et donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis. Et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, puisque sans toi nous ne saurions être agréables, veuille faire dans ta miséricorde que ton Saint-Esprit dirige et gouverne nos cœurs en toutes choses, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 18e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 18, les versets 25 à 32. Vous dites, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Écoutez donc, communauté d'Israël. Est-ce que c'est ma manière d'agir qui n'est pas correcte ? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes ? Si le juste renonce à sa justice, s'il se met à commettre l'injustice et meurt pour cela, c'est à cause de ses actes d'injustice qu'il mourra. Si le méchant renonce à ses actes de méchanceté, s'il se met à appliquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. S'il ouvre les yeux et renonce à toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La communauté d'Israël dit : la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Est-ce que ce sont mes façons d'agir qui ne sont pas correctes, communauté d'Israël ? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes ? C'est pourquoi je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël ? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez d'attitude et vous vivez. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 1 à 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même.
Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Matthieu au chapitre 21, les versets 28 à 32. Qu'en pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit : « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit : « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du père ? Ils répondirent : « Le premier. » Et Jésus leur dit : « Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, quand le peuple d'Israël s'est plaint et t'a accusé d'avoir agi d'une manière qui n'est pas correcte, tu as répondu que c'était eux et leur comportement qui étaient injustes. Ouvre nos oreilles pour que nous t'écoutions.
acceptions d'être responsables de nos propres fautes, nous détournions de nos transgressions et nous repentions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. La lecture de l'Ancien Testament, lue aujourd'hui, se trouve dans la prophétie d'Ézéchiel, au chapitre 18. Le chapitre commence par l'Éternel, posant cette question. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Autrement dit, les jeunes rendaient leurs parents responsables de leur sort. Ils disaient qu'ils souffraient à cause de leurs ancêtres. Ils désavouaient le mal qu'ils faisaient et ils prétendaient que Dieu était injuste en les punissant. Voyez les deux aspects du transfert de responsabilité. D'abord, ils critiquaient les autres. Ensuite, ils rendaient Dieu responsable. C'est exactement ce qu'Adam a fait dans le jardin. Quand Dieu lui a demandé s'il avait mangé du fruit de l'arbre, Adam a répondu, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » Adam a accusé Ève. Mais il s'en est pris aussi à Dieu en disant, « La femme que tu as mise à mes côtés. » Voilà la nature de l'homme. Nous ne voulons pas admettre nos fautes. Nous voulons que d'autres soient responsables de nos actes et qu'ainsi, nous n'ayons plus de reproches à nous faire. Dans les années 80, il y avait un mafioso à New York appelé John Gotti, connu pour sa personnalité excessive et son style flamboyant. Les gens appelaient ce gangster Teflon Don, parce que 3 fois il a été accusé de ses crimes et 3 fois il a été acquitté. Rien n'était retenu contre lui parce qu'il menaçait les témoins ou les membres du jury. Il ne voulait pas être tenu pour responsable des crimes que commettait sa famille. Mais qui d'entre nous ne voudrait être fait de Teflon afin d'éviter les conséquences de nos actes? Nous voulons la même chose que ce mafioso. Voilà ce que nous souhaitons quand nous nous déchargeons sur d'autres à notre place. Combien d'agresseurs ont dit « Si tu ne m'avais pas énervé, je ne t'aurais pas donné un coup de poing. » Ou « Si tu avais écouté et m'avais obéi, je ne me serais pas fâché. » Ou que dire du désir? L'islam enseigne qu'il faut que la femme soit couverte pour que l'homme ne soit pas tenté. La Bible encourage des habits modestes et une personne ne doit pas s'habiller de manière provocante. Mais nous aussi, nous sommes responsables pour nos propres pensées et pour notre propre comportement. Et encore, quand vous mangez une deuxième part de gâteau par pure gourmandise, ce n'est pas la faute du pâtissier,
Nous reprochons à d'autres d'être responsables pour toutes sortes de choses. Quand nous sommes en retard, c'est à cause d'un embouteillage. Quand nous n'avons rien sur notre compte en banque, c'est parce que nous ne gagnons pas assez ou parce que le gouvernement a pris une trop grande part de notre salaire. Ce n'est certainement pas parce que nous avons été irresponsables en gaspillant de l'argent si les choses ne vont pas bien dans mon pays. C'est la faute du gouvernement quand je ne veux pas assister au culte. C'est la faute du pasteur qui n'est pas sympa. Ou c'est parce que la musique n'est pas celle que j'apprécie. Ou c'est à cause des gens qui ne m'accueillent pas. Nous faisons des reproches à d'autres quand nous nous fâchons, quand nous sommes impatients, quand nous sommes anxieux, quand nous ne voulons pas pardonner aux autres, quand nous écoutons les derniers potins. Et la liste pourrait se poursuivre. Faire des reproches à d'autres et à Dieu, ce n'est pas le seul problème des Israélites, mais c'est notre problème aussi. Y a-t-il une seule personne ici qui n'en veut pas à Adam pour avoir commis son péché? Mais nous sommes tous nés sans crainte de Dieu, sans foi. Et c'est une faute actuelle. Vous n'êtes pas pécheur parce que vous avez commis des péchés, mais vous êtes des pécheurs, mais vous commettez des péchés parce que vous êtes pécheurs. Ne dites pas, Dieu m'a créé ainsi, alors c'est de sa faute. Non. Vous êtes responsable pour votre propre comportement. En plus d'accuser d'autres et Dieu pour notre situation personnelle, nous en voulons à Dieu d'être indifférent quand nous souffrons ou quand nous voyons d'autres personnes souffrir, comme s'il était un sadique qui prend plaisir à voir le méchant mourir. Quand il y a des tragédies naturelles, nous pensons qu'il est injuste parce que Dieu n'a pas empêché la tornade, l'ouragan, le déluge, la sécheresse ou le tremblement de terre. S'il y a une famine ou une guerre, nous croyons qu'il est cruel de laisser les gens souffrir. Les gens disent que si Dieu doit être loué pour le bien dans ce monde, il devrait également être critiqué pour le mauvais. Nous n'acceptons pas la responsabilité de nos actes, de notre nature pécheresse. Nous voyons Dieu de magicien qui pourra exaucer tous nos souhaits, mais nous l'accusons d'être un avare qui garde ce qui est bon pour lui-même. Écoutons bien ce que Dieu répond aux Israélites qui l'accusent d'injustice. Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes? C'est pourquoi je jugerai chacun en fonction de sa conduite. Communauté d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Les Israélites n'étaient pas victimes des circonstances, les malheureux héritiers des actes de leurs parents. Ils méritaient ce qu'ils subissaient parce qu'ils se rebellaient contre Dieu. Et vous n'êtes pas victimes comme si vous étiez des marionnettes que Dieu manipulait. Dieu vous appelle à mettre fin à vos fausses accusations
et à ne plus en accuser d'autres, car celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Si vous continuez à prétendre être innocent quand vous ne l'êtes pas, vous aggravez votre péché. Quand nous lisons dans le premier chapitre, dans la première épître de Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Ce que nous trouvons donc, à partir du verset 25, notre lecture, c'est une autre façon de comprendre ce qu'est la justice. La justice n'est pas statique et inchangeable. Écoutez avec attention ce qu'il dit. Si le juste renonce à sa justice, s'il se met à commettre l'injustice et meurt pour cela, c'est à cause de ses actes d'injustice qu'il mourra. Si le méchant renonce à ses actes de méchanceté, s'il se met à appliquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. S'il ouvre les yeux et renonce à toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra. Il ne mourra pas. On n'est pas piégé, soit comme juste ou injuste. Le juste pourra heurter une pierre qui fait trébucher. L'injuste pourra être justifié. La justice selon Dieu, c'est quand, dans sa compassion, il a pitié d'un pénitent. La justice de Dieu, c'est quand il punit l'impénitent. Voilà ce qui est juste. Et c'est Dieu lui-même qui établit et déclare ce qui est juste. C'est lui qui déclare juste l'injuste. C'est Dieu qui a condamné Jésus, le juste, qui n'a pas commis l'injustice et qui est mort. Que vous l'en doutiez ou pas, c'est un fait historique que Jésus a accepté les reproches que vous méritez. C'est ainsi que Jésus a accepté la honte pour le genre humain, comme nous lisons dans 2 Corinthiens. Celui qui n'a pas commis du péché, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Si vous accusez Dieu et d'autres pour votre rébellion, vous restez avec toute la charge de vos péchés. Mais si vous admettez ce que vous avez fait et vous repentez, Jésus accepte cette condamnation pour que vous soyez justifiés. La justice auprès de Dieu. Ce n'est pas qu'on met un crochet devant chaque ligne sur la liste des exigences de Dieu pour indiquer qu'on a tout fait. Non. La justice est la conséquence d'avoir été réconcilié avec Dieu. La question pour vous est la suivante. Allez-vous vous tourner vers Dieu pour recevoir sa justice? Dieu est prêt à pardonner à toute personne qui se repent. C'est comme s'il disait, quand vous vous tournez vers moi, je ne me souviens plus de vos péchés. Mais quand vous regardez de l'autre côté, je ne me souviens que de vos péchés. Tournez-vous vers lui, vers sa justice, qui est pleine de miséricorde.
pour que vous soyez déclarés justes sur la base de la foi, pour qu'il vous change, il vous renouvelle, pour que sa justice se manifeste dans votre vie. Vous avez part à sa vie, à sa justice, à son alliance qui couvre votre iniquité, à sa miséricorde et à son amour. Tout au long de votre vie sur terre, vous êtes invités à cette vie de grâce. Quand Dieu a dit « repentez-vous », il voulait que la vie entière des fidèles soit une vie de pénitence. Si vous ouvrez vos yeux et renoncez à toutes les transgressions que vous avez commises, vous vivrez et vous ne mourrez pas, car le péché n'est rien d'autre que l'éloignement de Dieu. Repentez-vous, approchez-vous de Dieu, la source de votre justice. Là, vous serez couverts par Jésus, et vos péchés ne pourront pas être collés sur vous. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de toute justice, tu ne laisses pas le péché impuni, mais tu promets un jugement à venir au jour où chacun recevra le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Conduis-nous, ton peuple, pour que nous fassions ce que tu demandes de nous. Que nous ne renoncions pas à la justice et nous mettions à commettre l'injustice, abandonnant le chemin de vie. Nous prions aussi pour le méchant, celui qui te rejette, et demandons qu'il entende ta parole, et qu'il reçoive un cœur nouveau et un esprit nouveau, car tu ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu le Père, nous te louons de ce que tu as envoyé ton Fils unique, qui s'est humilié pour nous. Que nous reflétions son humilité et soyons prêts à rendre service aux autres, car Jésus nous a rendu service en allant jusqu'à la croix, afin de subir ta colère à notre place. Que nous lui rendions gloire et pliions le genou, reconnaissant qu'il est le Seigneur, à ta gloire. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur de l'Église, encourage-nous en Christ. Donne-nous la consolation dans l'amour, unis-nous dans la communion de l'Esprit, remplis-nous de tendresse et de compassion, afin que nous vivions en plein accord. Là où les divisions existent dans l'Église à cause d'erreurs, conduis ton peuple à étudier la parole et à se repentir de leurs faux enseignements. Quand des divisions existent à cause de conflits, va être le conciliateur de ton peuple, pour que nous vivions paisiblement les uns avec les autres. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur de miséricorde, écoute nos intercessions pour ce monde, que la manière d'agir des tiens soit correcte et soit un témoignage de la justice que tu as accomplie parmi ton peuple. Bénis nos communes, notre province et notre pays. Viens en aide aux malades, aux pauvres, aux vieillards, aux orphelins et à toute autre personne pour qui nous prions dans nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains, ainsi que tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde qui vient à nous à travers Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.